You're the solid rock on which I stand. You're the solid rock on which I stand. You are the Christ, the risen Lamb. You are the Christ, the risen Lamb. The Lamb who sits upon the throne. The Lamb who sits upon the throne. With tender mercies for his own. With tender mercies for Merci au nom de Jésus. Oui, merci pour ta puissance et ton règne ce matin encore dans ce temps. Merci pour ton onction. Merci pour la direction de toutes choses. Continuons à te servir. Venons écouter maintenant ta parole. Et notre prière ce matin encore est que ce que cette parole est capable de faire, qu'elle le fasse dans nos vies ce matin encore. Notre prière est que la puissance du salut, de la délivrance, de la purification, la puissance de la guérison, de la restauration, de ta parole puisse ce matin encore opérer dans cette église, opérer dans les vies des uns et des autres. Merci Dieu le Saint-Esprit de glorifier une fois de plus encore le nom glorieux puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur pendant ce culte. Merci Dieu le Saint-Esprit d'anéantir toute action de l'ennemi à la proclamation de cette parole ou à son écoute. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen et nous acclamons merci. Ah, mon frère. Mpendwa ndugu, Même quand il faut acclamer le Seigneur, hata kama inafurahi kumpigia Bwana makofi, tu es assis. ulishikaa chini, Et quand tu as tapé 3 fois les mains, c'est fini. na kama unapiga mikono mara tatu tu unamalizikia pale. Et quand tu chantes Na wakati unaimba en disant que unasema ya kwamba je fléchis mes genoux devant ton trône, na shujudu mbele ya enzi yako, c'est ta bouche qui déclare cela. ni kinywa chako kinatangaza hiyo, Et ton esprit et ton corps lakini roho na mwili yako ne font pas ce que ta bouche déclare. avifanye vyenye kinywa chako kinatangaza. Alors pose-toi la question, Alafu ujiulize, c'est moi qui déclare ou bien c'est une autre ni personne? mimi ninatangaza au ni mtu mwingine? Tu ne peux pas dire Seigneur, je fléchis mes genoux devant toi. Hauwezi kusema Bwana na inama mbele yako, Et entre-temps, tu es debout, les yeux ouverts. lakini uko bwima na hata macho wazi. C'est une parole qui ne touche pas le cœur de Dieu, mon frère. Ni misemo haiguse moyo wa Mungu, ndugu yangu. Je vous ai déjà fait une remarque. Zilisha miamaki yako siku ingine. Ayons l'habitude de joindre souvent les actes à la parole. Tuwe na zowezo kila mara ya kufanya vyenye tunasema na kinywa chetu. C'est pas tous les jours qu'on vous demande de vous agenouiller devant Sio Dieu. kila siku tunamiomba mtwange magoti mbele ya Mungu, Il y a des jours où, lakini kuna masiku lorsque tu déclares, wakati unatangaza, Seigneur, me voici à genoux devant toi. Bwana tazama Tu niko dis à hapa Dieu, kwa magoti, me unamwambia voici à genoux devant toi. unione niko hapa kwa magoti mbele yako, Mais tu es debout. lakini uko bwima. Là, ce n'est pas le problème d'esprit, non, mon frère. Hii haina mambo ya kusema niko magoti mkiroho, hapana. Est-ce qu'on peut dire Amen? Semeni amina. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mpigie makofi Yesu Kristo siku ya leo. Acclamer le Seigneur Jésus. Mpigie makofi Bwana Yesu Kristo. Chose
Et un jour, Moïse a dit à Israël, Ndio siku moja Musa aliambia watoto wa Israeli, le Seigneur, le Dieu de tes ancêtres, Bwana Mungu wa babu zako il a décidé de t'augmenter encore 1000 fois plus. anabeba mpango wa kujumlisha na kuzidisha mara 1000 tena zaidi. Qu'il t'augmente encore 1000 fois plus. Akuzidishe tena mara 1000 zaidi Et qu'il te bénisse na akubariki comme il t'a promis. vile alikuahidia. Que le Seigneur, le Dieu de tes ancêtres, Bwana Mungu baba wa babu zako t'augmente akuongeze, encore, akuzidishe zaidi na zaidi 1000 fois plus. mara tena Et qu'il te bénisse na akubariki comme il t'a promis. vile alikuahidia. C'est Deutéronome 1, verset 11. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza 11. Si tu as oublié, nous te le rappelons encore ce matin. Kama uliisahau tunakukumbusha yote na asubuhi ya leo. Et donc l'Éternel, notre Dieu, ce Basi Bwana Mungu matin, wetu asubuhi ya leo tena, mon frère, qu'il t'augmente 1000 fois plus la joie, ndugu yangu akuzidishie mara 1000 tena furaha, plus encore la paix, mara 1000 tena salama, plus encore l'espérance, akuongezee tena mara 1000 talaja, plus encore la prospérité, mara 1000 tena plus kufanikiwa, encore la victoire, mara 1000 tena le ushindi, succès, kufaulu, la réussite. uweza ndugu yangu. Amen. Il t'augmente 1000 fois plus encore ce matin le bonheur. Akuzidishie tena mara 1000 tena Le bonheur dans le mariage, ndani ya ndoa, la réussite dans les études, kufanikiwa ndani ya shule, même de tes enfants, hata ya watoto la yako, prospérité dans ton travail. Aux besoins de sa vie physique, matérielle sur la terre. Est-ce que vous comprenez que Dieu vous aide à comprendre encore davantage? C'est pourquoi vous avez des promesses liées à ceux qui pratiquent la libéralité. Dieu dit quoi? Celui qui donne libéralement, c'est celui qui devient riche. Dieu dit, la main de celui qui donne sera arrosée. Ou la vie de toute personne qui donne sera bénie. En retour. Donc si tu veux voir cette promesse concernant la libéralité s'accomplir dans ta vie, tu as donc l'obligation d'exercer la libéralité. Donc tu as l'obligation d'avoir ce qu'il faut donner aux autres. C'est ça ce que ça veut dire, mon frère. Amen. Mais tu vas poser la question, mais comment Dieu parle des pauvres? Oui, oui. Dieu sait que malgré sa volonté souveraine, Dieu sait que malgré sa volonté souveraine, qui est celle de voir son peuple béni par lui, c'est-à-dire ayant sa vie divine, spirituelle, et les besoins de sa vie matérielle, physique sur la terre, satisfaits, remplis par lui, mais Dieu constate qu'il y en a qui choisissent d'être pauvres. C'est pourquoi la Bible parle de paresseux. La Bible parle de fainéants. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc je ne crois pas que la pauvreté matérielle soit la volonté parfaite pour son enfant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, la première partie de notre émission qui concernait la réponse aux préoccupations. Nous croyons que cela vraiment nous a aidés pour pouvoir comprendre encore davantage la parole de Dieu. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons donc parler de quelques clés, quelques clés pour avoir la vie du Saint-Esprit et pour l'amener. Quelques clés, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont ces choses importantes encore qu'on peut faire pour avoir la vie du Saint-Esprit et mener cette vie. Alors vous allez poser la question encore aujourd'hui, mais pourquoi la vie du Saint-Esprit? Ah mais oui mon frère, car là où il y a la vie de Dieu, il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils. Personne ne peut prétendre être un enfant de Dieu sans avoir le Saint-Esprit en lui, sans mener la vie divine,
Or, la vie divine, c'est par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Alors donc, nous comprenons que la première chose, c'est qu'il faut bien sûr croire véritablement en Dieu, naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut devenir enfant de Dieu. Nous savons que lors de la nouvelle naissance, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même explique dans Jean chapitre 3 à Nicodème, lors de la nouvelle naissance, c'est en ce moment-là que l'on reçoit le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui croient, qui naissent de nouveau, Dieu prend son esprit. Galates chapitre 4, verset 6. Il met en eux, c'est-à-dire dans leur esprit, pour que leur homme intérieur devienne le temple de Dieu. Et comme l'esprit et l'âme sont dans le corps, automatiquement le corps devient aussi le temple de Dieu. C'est ainsi que les trois, esprit, âme et corps, appartiennent à Dieu, comme 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous l'attestent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, une fois qu'on est né de nouveau, on reçoit l'Esprit de Dieu, et à partir de ce moment, nous savons comment les choses marchent. Le Saint-Esprit qui a pris la personne, qui l'a immergé dans le corps de Christ, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, va remplir cet homme de sa puissance pour permettre à cet homme, à cette femme, la rendre capable, rendre donc cette personne capable de mener la nouvelle vie. Né de nouveau, c'est-à-dire, l'ancienne vie est passée, c'est une vie nouvelle. C'est ça la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit rend donc cette personne capable de mener cette nouvelle vie, tous les jours. Et pour que le Saint-Esprit accomplisse cette tâche-là, il faut que la personne se soumette à lui, que la personne soit